Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des masters de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Mon nom est Sébastien Pilet et je suis actuellement vice-doyen aux affaires académiques. Dans cette brève introduction, je vais commencer par vous situer les différents masters de notre faculté et vous donner ensuite quelques informations générales concernant les conditions d'admission à remplir pour vous permettre de rejoindre le campus de Dorigny en septembre prochain. La Faculté des géosciences et de l'environnement propose une formation assez unique qui combine sciences naturelles et sciences humaines et sociales. Cette spécificité est présente dès le niveau bachelor, avec 3 orientations qui sont la géographie, les sciences de l'environnement et la géologie. Mais cette spécificité se retrouve également au niveau master. La faculté propose ainsi un master en géographie orienté principalement sur les sciences humaines, alors que les masters en sciences de l'environnement et en sciences de la Terre traitent des questions environnementales sous l'angle des sciences naturelles. 3 autres masters s'ajoutent à cette offre. Il s'agit du master en biogéosciences qui combine la géologie et la biologie avec un focus sur les sciences du sol. La faculté propose en plus un master en études du tourisme qui est organisé à Sion et un master en fondements et pratiques de la durabilité. Nous retrouverons ainsi une parité entre master en sciences naturelles et sciences sociales et humaines. Les conditions nécessaires pour accéder à un de nos masters sont régies par SIUS University. Ainsi, si vous êtes titulaire d'un bachelor en géographie ou en sciences de l'environnement, vous aurez automatiquement accès au master correspondant. Certains masters, comme le master en études du tourisme ou le master en fondements et pratiques de la durabilité, sont ouverts à des étudiants avec des bachelors provenant de différentes branches de SIUS University. Néanmoins, il est possible que le comité du master vous demande des compléments à votre cursus à valider en parallèle de votre première année de master. Si vous ne possédez pas un bachelor d'une université suisse, mais un titre jugé équivalent, le comité du master évaluera votre dossier. Il est possible qu'une mise à niveau vous soit demandée. Cette mise à niveau peut prendre la forme d'une mise à niveau intégrée, c'est-à-dire à réaliser durant votre première année de master, soit une mise à niveau préalable si le comité estime qu'il y a trop de travail pour que cette mise à niveau se fasse durant votre master. Si la mise à niveau nécessite plus de 60 crédits, l'accès au master vous sera hélas refusé. Maintenant, quelques informations sur les inscriptions. Le délai pour les inscriptions pour l'année académique 2021 à 2022 est fixé au 30 avril 2020. Les inscriptions ou la demande de transfert pour les étudiants de l'UNI doit se faire par Internet sur le site web du service des immatriculations dont vous trouvez l'adresse ici. Pour terminer, vous trouverez sur cette page des informations concernant les ressources de l'UNI pour vos projets professionnels. L'UNI propose plusieurs services vous permettant de planifier votre avenir professionnel. Vous trouverez par exemple des cours vous permettant d'améliorer votre CV ou de l'aide pour trouver des stages. De même, le réseau Alumni rassemble des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser. L'UNI organise également un certain nombre d'événements emploi dont vous trouverez la liste sur le site Rencontre Carrière. J'arrive maintenant à la fin de cette présentation et je vais laisser la parole aux différents coordinateurs des masters pour une présentation plus détaillée des cursus. N'oubliez pas que cette vidéo sera suivie d'une séance de réponse aux questions via une session Zoom. Je vous souhaite le meilleur pour le semestre qui vient de débuter et me réjouis déjà de vous retrouver nombreux en septembre à l'UNI pour de l'enseignement que nous espérons être en présentiel. Merci de votre attention. Alors bonjour, donc je m'appelle Christophe Maguère et j'assume la fonction de coordinateur du master en géographie qui est proposé par la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne depuis 2006. Alors ce master est consécutif à la formation en géographie de niveau bachelor de la FGSE, mais il est ouvert sans restriction aux diplômés FGSE en sciences de l'environnement et sous réserve d'un accord de l'école des GSE sur un préavis du comité de master aux personnes qui viennent d'autres facultés ou d'autres universités. Et dans sa forme actuelle, ce master est composé de 4 orientations, de 65 crédits chacune et d'un tronc commun de 15 crédits. Et ces orientations sont les suivantes. Il y a analyse spatiale et systèmes complexes, développement environnement, géomorphologie et aménagement des régions de montagne, et enfin urbanisme durable et aménagement des territoires.
Alors si l'essentiel de la formation est spécifique aux orientations, chacune d'entre elles partage au moins 3 objectifs généraux de formation qui relèvent de la discipline géographique. Et à la fin de leur cursus respectif, alors qu'ils sont différenciés selon le degré de l'attention portée aux composantes naturelles ou aux facteurs sociaux, mais également différenciés selon les types de milieux analysés et les échelles privilégiées, les diplômés disposent de connaissances et de compétences dans l'analyse de l'organisation spatiale, dans la compréhension des processus amenant cette organisation et dans les pratiques de gestion et d'aménagement les plus à même de minimiser les risques et les conflits d'usage lorsque l'on planifie des stratégies d'aménagement. Alors les objectifs curriculaires des orientations tiennent compte des attendus d'une formation en géographie sensible aux évolutions de la discipline et aux besoins du monde professionnel. Alors, au sein des orientations, la formation se fait par modules thématiques qui ambitionnent de couvrir le développement d'un large spectre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Alors, les équipes enseignantes vous feront connaître les savoirs émergents de la discipline géographique, vous feront acquérir une connaissance des méthodes et des outils utilisés à la fois dans la recherche académique et dans les milieux professionnels. Et les équipes enseignantes ont à cœur de vous familiariser avec les acteurs publics et privés avec lesquels vous travaillerez après votre master. Et les orientations cherchent également à vous doter d'habiletés dites non techniques, soit la capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires, à communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit, et les stages professionnels crédités sont également encouragés jusqu'à 10 crédits. Et le mémoire, qui représente 40 crédits sur les 120 de votre formation, n'est pas considéré comme un travail uniquement académique, mais comme une recherche dans laquelle il est attendu que vous montriez des savoirs et des savoir-faire que vous pourrez valoriser non seulement dans un entretien d'embauche, mais aussi en emploi. La pédagogie est également la même au sein des spécialisations, puisque les méthodes dites actives sont privilégiées, qu'elles soient sous forme de séminaires, d'exercices, d'ateliers ou encore d'excursions. L'essentiel des évaluations se font sous forme de travaux pratiques, dont une bonne partie nécessite de se rendre sur le terrain et s'effectue en groupe. Alors, les cours ex cathedra cherchent toujours à articuler la transmission de savoirs théoriques à leur mise en action pratique et à l'analyse de leur pertinence empirique. Et nous disposons également, grâce à l'école des GSE, de la possibilité de faire intervenir dans les enseignements des professionnels, soit pour des interventions ponctuelles, soit en tant que chargé de cours. Et la pandémie nous a également appris et encouragé à mettre à disposition, lorsque cela se révèle être pédagogiquement pertinent, des capsules vidéo de cours qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de progresser à leur rythme dans leurs apprentissages, tout en devant évidemment respecter un échéancier. Alors pour terminer, les orientations aboutissent certes à des spécialisations différentes, mais les modules des enseignements à choix permettent de suivre des cours dans les orientations qui ne sont pas les siennes, y compris au sein d'autres masters. Et le tronc commun, qui doit être suivi par tous et toutes, permet de mutualiser des enseignements considérés comme des fondamentaux, à la fois théoriques et méthodologiques, dont la géovisualisation, les outils du diagnostic territorial et les politiques territoriales de lutte contre les risques et le ménagement des risques. Mes collègues se chargent d'expliciter plus finement ces orientations. L'orientation géomorphologie et aménagement des régions de montagne, comme son nom l'indique, a pour objectif de former à l'aménagement dans les régions de montagne. L'objet d'étude est la montagne sous différents angles, touchant à la fois à la géographie physique et à la géographie humaine. Et l'objectif est de former autant des spécialistes de l'aménagement du territoire dans les régions de montagne que des personnes qui ont une bonne connaissance des processus physiques des milieux de montagne. Le tout dans une posture visant la pratique de l'interdisciplinarité. Pour ce qui est de l'organisation de l'enseignement, en plus du tronc commun et du mémoire de master pour 40 crédits SCTS, l'orientation elle-même
comporte 65 crédits ECTS. Un premier groupe de crédits, 15 ECTS pour la préparation aux mémoires et 15 ECTS d'enseignement à choix, ont pour but surtout de soutenir la préparation du mémoire de master ou d'orienter ou d'élargir la formation. Quant aux 3 blocs d'enseignement, ils comportent 3 facettes: les environnements de montagne, l'aménagement des régions de montagne et la durabilité et la protection de la nature. Pour ce qui est du module sur les environnements de montagne, il s'agit d'enseignements spécifiquement de géographie physique, touchant notamment à la climatologie, à la géomorphologie de montagne abordée au moyen des outils de systèmes d'information géographique, à l'écologie de montagne, dans un cours interdisciplinaire avec la faculté de biologie-médecine, et également l'apprentissage de la télédétection abordée sous l'angle des montagnes. Le deuxième bloc d'enseignement de 15 crédits porte sur les problématiques d'aménagement, avec un cours principal intitulé « Aménagement de la montagne et gestion de projet », où les groupes d'étudiants sont placés en situation de répondre à un mandat d'études formulé par des collectivités territoriales. Et pendant tout le semestre, ils doivent élaborer leur projet pour répondre à une commande virtuelle. Il y a également dans ce bloc des cours d'aménagement des rivières de montagne, ainsi qu'un enseignement partagé avec le master en études du tourisme sur les problématiques de conciliation de l'environnement et du tourisme, et finalement un cours de droit de l'aménagement du territoire. Finalement, le module durabilité et protection de la nature vise principalement à s'occuper de problématiques de conservation de la nature, avec notamment un cours commun avec l'orientation d'Euven du master de géographie sur les problématiques de conservation, un cours spécifique sur la géoconservation, puisque le patrimoine géologique est important en montagne, ainsi qu'un enseignement à nouveau partagé avec le master en études du tourisme et qui porte sur les relations entre biodiversité, diversité culturelle et tourisme. Pour ce qui est des modes d'enseignement, nous avons proposé un programme varié, faisant la part belle aux travaux de groupe, aux enseignements de terrain, notamment l'apprentissage de certaines méthodes de collecte de données sur le terrain. Nous faisons également une grande place aux études de cas, en groupe ou de manière individuelle, et à l'apprentissage de méthodes transversales, notamment pour ce qui concerne les systèmes d'information géographique ou la télédétection. Et finalement, pour ce qui est des perspectives professionnelles, en plus de l'enseignement, qui évidemment est un débouché pour tout étudiant ou étudiante en master de géographie, et la recherche pour celles et ceux qui se destinent à une thèse de doctorat, nos étudiants trouvent du travail, notamment dans les administrations publiques, dans les bureaux d'études et également dans des ONG ou associations actives dans les milieux et les environnements de montagne. Le master en sciences de l'environnement forme la nouvelle génération des spécialistes et experts en environnement et il s'appuie sur une philosophie en 2 points. Le premier point considère que la résolution des enjeux environnementaux nécessite une approche mécaniste, c'est-à-dire une compréhension des processus qui sous-tendent ces enjeux environnementaux, ce qui nécessite de passer de la collecte de données, de l'observation, à une compréhension de ces phénomènes environnementaux et la production d'outils ou de modèles numériques qui permettront de guider ou d'orienter la décision. Le deuxième point considère que la nouvelle génération d'experts en environnement doit être à l'aise dans un monde qui est inondé de données produites à très haut débit. Et donc ce master vise à fournir aux étudiants et aux diplômés une boîte à outils numériques qui leur permettent de pouvoir s'épanouir dans ce nouveau contexte professionnel.
L'enseignement dans ce master est réalisé avec bien évidemment des cours théoriques, des travaux pratiques et pour chacune des orientations, des stages de terrain. Tout le master est enseigné en anglais, les professeurs sont à la fois francophones et anglophones, les étudiants peuvent fournir leur rendu dans les deux langues. De même, le diplôme est délivré dans les deux langues. Ce master s'articule en 4 parties. La première partie est un tronc commun de 30 crédits composé lui-même de 2 modules. Un premier module introduit les étudiants aux fondations en sciences de l'environnement et comprend notamment un séminaire avec des professionnels. Le second module fournit des outils pratiques, un enseignement pratique, des méthodes numériques ou des approches de modélisation. La seconde partie correspond à l'orientation que choisiront les étudiants. Une première orientation se focalise sur les eaux douces de surface et de subsurface, incluant notamment les rivières et les lacs, et vise une vision pluridisciplinaire allant de la géomorphologie, de la physique, de la chimie jusqu'à l'écologie, qui permet d'appréhender les questions et les enjeux de quantité et de qualité d'eau sur les bassins versants. La deuxième orientation analyse les processus physiques liés aux risques naturels, passe par la quantification de ces risques, c'est-à-dire leur probabilité d'occurrence et leur gestion jusqu'à leur communication au grand public. Une troisième orientation, qui sera nouvelle au semestre d'automne 2021, elle étudie les processus de géomorphologie de surface dans les milieux de montagne et leur application pour l'aménagement de ces régions de montagne. La troisième partie de ce master est un module d'enseignement à choix. C'est un module qui permet aux étudiants de se fabriquer un cursus qui, à la fois, leur est spécifique et qui permet de remplir leurs futures aspirations professionnelles. Les cours à choix peuvent être pris dans les autres orientations du master, dans d'autres masters de la faculté, dans d'autres masters hors de la faculté ou dans d'autres universités. Les étudiants ont aussi l'opportunité de remplir partiellement ou totalement ce module d'enseignement à choix par un stage professionnel d'une durée allant jusqu'à un semestre entier. La dernière partie de ce master est bien évidemment la réalisation du mémoire de maîtrise. Nos diplômés ont différentes voies professionnelles qui s'ouvrent à eux et qui se sont ouvertes à eux à la suite de ce master. Nombreux ont intégré des bureaux d'études, notamment des bureaux spécialisés dans la gestion des risques ou dans la renaturalisation des cours d'eau et des lacs. Certains font maintenant partie d'administrations, soit à l'échelle communale, cantonale ou fédérale, comme l'Office fédéral de l'environnement par exemple, qui sont en charge de la gestion des problèmes environnementaux. Certains encore sont maintenant dans des ONG dédiées à la protection de l'environnement. Et enfin, certains sont maintenant en charge de la gestion environnementale au sein d'entreprises, notamment des entreprises de production d'énergie hydroélectrique. Enfin, certains de nos diplômés embrassent par la suite une carrière académique et réalisent des thèses de doctorat. Je suis coordinatrice de ce master. Pour tout contact, vous pouvez contacter Christina Stauffer qui est en charge du secrétariat du master. Vous pouvez la rejoindre par mail et peut-être un jour vous pourrez aller dans son bureau. Et vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site web du master. Bonjour, master en biogéosciences, dans ce terme, vous avez bio comme biologie, avec les bactéries, les champignons, les vers de terre ou les plantes, et vous avez géo comme géologie, avec la roche, mais aussi le sol qui est issu, entre autres, de l'altération de cette roche. Vous savez tous que les plantes influencent l'environnement dans lequel nous vivons. Elles produisent l'oxygène que l'on respire, la matière organique qu'elles produisent va participer à la formation du sol, et puis les forêts ou les marais jouent un rôle important dans le cycle de l'eau, dans les flux d'eau au niveau de la surface du sol. Mais il y a aussi des relations dans l'autre sens. Les
les sols vont évaporer, vont libérer du gaz carbonique, donc influencer l'atmosphère. Les sols régulent aussi les transferts d'eau à travers les écosystèmes, etc., etc. Et donc, les biogéosciences se situent justement à la frontière entre ces 4 sphères, la biosphère avec les organismes vivants, l'atmosphère que l'on connaît bien, la géosphère avec les roches et le sol, et l'hydrosphère avec tout ce qui est l'eau à la surface de notre Terre. Mais les biogéosciences, c'est aussi des processus qui changent dans le temps. On connaît tous le problème des changements climatiques qui influencent la répartition des organismes à la surface du globe, mais ils influencent aussi le fonctionnement des sols. Et les biogéosciences, c'est aussi l'étude de ces relations, de ces processus à différentes échelles. On peut aborder un sol à l'échelle macroscopique, observer les organismes qui sont dedans, observer la distribution de la matière organique, mais on peut aussi l'observer à l'échelle microscopique, se rendre compte que les petits agrégats sont formés par les organismes vivants, comme les vers de terre, mais aussi que la fertilité du sol dépend de la structure de ces agrégats, de leur composition, de la matière minérale qui se trouve dans le sol, de la matière organique qui se trouve dans le sol, et ceci jusqu'à l'échelle de l'atome. Donc les biogéosciences, c'est vraiment l'étude de toutes ces relations, de leur changement dans le temps, et à ceci aux échelles allant du nanomètre jusqu'au kilomètre. Donc les cours que vous aurez dans le cadre de ce master en biogéosciences vont aborder des questions comme les communautés végétales, leur description, l'écologie de ces communautés, la description des sols, leur composition, les processus qui se passent dans le sol, la faune de ces sols, comme les vers de terre, les unicellulaires, aussi les transferts de matière organique dans ce sol, depuis la litière qui arrive sur le sol et son intégration dans le sol, la microbiologie des sols, avec le rôle des bactéries, entre autres dans l'altération des minéraux, et puis la géochimie, avec l'importance des sols dans les différents cycles élémentaires. Par exemple, le carbone, il y a plus de carbone stocké dans les sols de notre globe que dans l'atmosphère. Donc les échanges entre le sol, l'atmosphère, organismes vivants sont extrêmement importants pour la fonction de la Terre. C'est un master qui se passe dans 2 universités, à l'université de Lausanne, avec des cours de géochimie, de formation superficielle sur la végétation, mais aussi à l'université de Neuchâtel, avec l'étude de la faune du sol, la microbiologie, et le sol lui-même étant abordé dans les 2 universités. Aucun souci, il n'y a pas de problème de déplacement, puisque vous ne changez pas d'université au cours d'une journée, et puis tous les déplacements vous sont remboursés. Les cours de ce master sont subdivisés en plusieurs modules, avec un premier module d'acquisition des bases qui permet de donner les bases de géologie aux biologistes et des bases de biologie ou microbiologie aux gens qui viennent de géologie. Il y a un 2e module avec des cours d'analyse, soit analyse de laboratoire, description des sols sur le terrain, mais aussi analyse statistique. Et puis les modules 3 à 5 qui font vraiment le cœur du master, avec des cours de microbiologie, avec des cours sur les sols du monde, avec des cours de géochimie, des cours sur les grands cycles au niveau mondial, cycle du carbone, cycle de l'azote par exemple. Ensuite, dans le 2e semestre, il y a possibilité de se spécialiser dans 2 directions différentes, une qui s'appelle interaction entre sol et végétation, qui aborde plutôt les sols à l'échelle macroscopique avec les écosystèmes, les plantes qui sont au-dessus, les sols, leur fonctionnement tel qu'on peut l'observer visuellement, et puis les interactions, comment le sol influence la distribution des plantes, comment les plantes influencent la composition du sol. Et puis un 2e module, une 2e spécialisation qui est sur les interactions dans la géobiosphère, qui est plutôt l'approche à l'échelle microscopique, avec de la microbiologie des sols, avec l'observation des sols au microscope. Qu'est-ce que l'on peut comprendre sur les processus de ces sols lorsqu'on regarde un sol au microscope? Et puis ensuite arrive le projet de recherche proprement dit, qui est subdivisé en 2 parties. Une première partie de réflexion pour écrire un projet, dire où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et puis la partie principale qui est votre propre projet de recherche qui se passe sur le 3e et 4e semestre avec du terrain potentiellement, du travail en laboratoire, des analyses et la rédaction proprement dite.
Les cours sont très diversifiés. Vous avez évidemment des cours ex cathedra, des cours en laboratoire. Vous apprenez à utiliser le laboratoire, analyser les sols. Vous avez des travaux personnels ou par petits groupes. Et puis du travail de terrain avec du travail, comme vous voyez, physique, où vous allez creuser, mais aussi identifier, décrire les sols comme la végétation. Quels sont les atouts de ce master? Comme vous l'avez vu, c'est un master qui est extrêmement transdisciplinaire. Donc, je ne vous le cache pas, c'est un master qui est très intense, il y a beaucoup de travail, les 2 premiers semestres sont très chargés, mais c'est parce qu'il faut aborder ces différentes thématiques avec différents points de vue, il faut faire de vous des pédologues, ayant des bonnes bases de géologie, mais aussi des bases en écologie, en microbiologie, parce que c'est là que vous allez pouvoir comprendre justement ces grands cycles élémentaires, les interactions entre plantes et sols par exemple. Donc cette transdisciplinarité, vous allez la garder pendant tout le travail, tout le projet, puisqu'on l'encourage fortement au niveau de votre propre projet, et la majorité des projets de master se passent sur 2, voire 3, 4 disciplines différentes. Cette diversité vous ouvre beaucoup de portes différentes, avec plusieurs débouchés, extrêmement variés, et globalement, nos étudiants n'ont pas trop de peine à trouver un travail en sortant du master. Alors, il y a des postes de l'administration cantonale et fédérale. Par exemple, le responsable des sols au niveau du canton de Vaud et au niveau du canton du Valais sont des anciens étudiants venant de notre master. Il y a des étudiants qui travaillent dans des ONG. Il y a d'anciens étudiants qui sont professeurs en HES. Il y a beaucoup d'étudiants travaillant dans des bureaux d'études parce que le master en biogéosciences est la seule formation en pédologie en Romandie. Et le sol, comme vous le savez, est de plus en plus un élément considéré comme important. On en parle dans le cadre de l'agriculture, on en parle dans le cadre des changements climatiques. Et donc, les bureaux ont de plus en plus besoin de pédologues. Alors peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'un pédologue à plein temps, mais justement, c'est là que votre formation vous donne plein d'atouts parce que vous n'êtes pas seulement pédologue, mais vous êtes aussi écologue. Nous avons des anciens étudiants qui travaillent dans les parcs naturels régionaux. Nous en avons 2 dans le parc naturel régional du canton de Vaud, du Jura vaudois. Nous en avons un dans le parc périurbain du Jura. Nous avons des anciens étudiants en bio-ingénierie, en ingénierie agronomique. Nous avons aussi des anciens étudiants qui ont fait un doctorat, parce que ce master en biogéosciences n'est pas seulement une formation professionnelle, mais c'est surtout une formation de chercheur qui conduit à la recherche, qui peut conduire à la recherche avec un doctorat. Vous pouvez accéder à ce master de manière tout à fait libre et directe si vous venez de la biologie, si vous venez de la géologie, n'importe où en Suisse, mais si vous venez d'une autre branche, on va peut-être vous demander des compléments en fonction de ce que vous avez fait. Alors, je ne vais pas détailler tout ce tableau que vous trouvez sur Internet, mais si vous venez de sciences de l'environnement naturel, vous avez 2 cours qui doivent être validés soit avant d'arriver au master, soit dans le cadre de la première année du master. Si les cours demandés sont nombreux et dépassent les 18 SCTS, vous allez devoir faire une première année de mise à niveau avant de pouvoir commencer proprement le master. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller voir notre site internet biogéosciences.ch ou à envoyer un mail à notre administratrice Marie-Christelle Pierlot. Merci et à bientôt. Voilà, je suis Ottmar Müntener, professeur en pétrologie à l'Université de Lausanne, et je vous présente le Master en sciences de la Terre LST qui combine l'Université de Lausanne et l'Université de Genève. Cet Master que je vous présente, il est axé sur la compréhension des processus naturels du système Terre dans l'espace et dans le temps, ainsi que dans la profondeur à la surface. Et comme vous savez tous, les sciences de la Terre, il y a plusieurs disciplines, dont la pétrologie, géochimie, géophysique, paléontologie, la géologie, et également dans son espace d'environnement. Et notre master est axé d'un côté sur les domaines alpins et de l'autre côté avec des projets internationaux qui nous amènent à des pays comme en Amérique du Sud et également
sur les îles volcaniques, etc. Alors l'accent de ce master, c'est clairement sur le travail personnel. Okay? Et votre travail de master est crédité avec 60 crédits. Ça veut dire la moitié des crédits que vous obtenez pour l'écriture et la science que vous faites dans votre master. L'accent est sur le terrain, la formation pratique et également technique dans les laboratoires. On a beaucoup de labos sur nos 2 sites à Genève et Lausanne où vous pouvez vraiment devenir spécialiste, comment on utilise les techniques pour analyser les roches, ou encore la modélisation des processus naturels. Et à la fin, vous maîtrisez pas mal les méthodes de communication parce que vous avez plusieurs présentations orales, vous faites des posters, etc. Ce master, c'est particulier depuis plus que 20 ans. Il est délivré conjointement par l'UNIL et l'UNIG. Il s'appelle ELSTE, École lémanique des sciences de la Terre. Et tout le master, depuis plusieurs années, il est donné entièrement en anglais. Nous avons 3 orientations. Vous avez l'orientation qui s'appelle SERG, où c'est la géologie sédimentaire, environnementale et des réservoirs, où l'accent est mis sur la compréhension des processus qui sont liés à l'environnement, paléo-environnement et la géologie des réservoirs. Une deuxième axe de master, ils s'appellent GATO, c'est une abréviation pour géochimie tectonique alpine et les gîtes métallifères, où on s'occupe plutôt des méthodes intérieures de la Terre, tectonique, modélisation, pétrologie et analytique. Et un troisième master, il est axé sur les risques géologiques, d'un côté sur les risques dans les gènes orogéniques, de l'autre côté axé sur les risques volcaniques mondiaux. Voilà, le cursus de chaque orientation, il est identique, il y a 3 parties, donc une partie A qui vous donne 24 crédits, c'est obligatoire, il y avait 4 modules que vous devrez suivre. Une partie B, ce sont également 24 crédits, où vous avez le choix, 4 modules de 6 crédits, et vous pouvez choisir dans une liste qui était prédéfinie selon vos intérêts et en accord et discussion avec votre superviseur du master. Il y a une partie C qui sont 12 crédits, c'est à choix libre, alors là, vous pouvez faire différentes choses, ça peut aller jusqu'à un stage. La partie mémoire, c'est 60 crédits, dont 10 crédits sont donnés après la première année où vous devrez défendre votre projet de master. Une petite présentation devant un comité où vous écrivez également 10 à 15 pages. Ça peut servir comme une partie de l'introduction à votre master. Et le mémoire et le soutenance ensemble, vos 50 crédits, c'est ce qui vous présente votre travail à la fin de vos études. Qu'est-ce que les masters font après, une fois qu'ils ont fini chez nous? Okay. Je vous montre 2 diagrammes ici. Il y a celui-là à gauche, vous voyez à peu près 60% après le master ELSTE sont dans le privé, travaillent dans le privé. Il y a à peu près 30% qui continuent à faire de la recherche académique et 11% ils entrent dans les administrations cantonales ou fédérales. Si on regarde un peu plus en détail dans les types d'activités dans le privé, c'est ce que vous pouvez voir à droite. Il y a à peu près un tiers de ceux qui travaillent dans le privé qui sont dans les bureaux de géologie appliquée en Suisse ou à l'étranger. Il y a à peu près 10% qui entrent dans la recherche pétrolière ou l'industrie minière. Encore à peu près 7% continuent à travailler dans l'industrie technique avec tous les techniques analytiques que vous avez appris pendant le master, ça vous donne du travail. 5% travaillent à long terme dans les ONG et 33% c'est classifié comme autre. Tous ces résultats, c'était réalisé après un sondage des anciens étudiants en 2015. Okay. On a à peu près 50% des gens qui ont répondu. Comme j'ai dit au début, moi, je suis le coordinateur de ce master, mais la personne qui sait vraiment tout autour de ce master, c'est Fabienne Dietrich, qui est en charge de l'administration, faire les plans d'études. Et pour toutes sortes de problèmes, vous pouvez la contacter
sur l'email à l'UNIL. Il y a également un site internet sur le www.geolémon.ch où vous pouvez voir les différents sujets du master qui sont offerts. Merci.